Bon, alors on peut aborder la question de deux manières. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Comme on le fait souvent avec la moraline, l'affaire est réglée, c'est pas bien. Voilà, bon, on aura dit cette chose. Deuxième chose, pourquoi ça a eu lieu? Comment ça a eu lieu? Qu'est-ce que ça peut bien expliquer? Qu'est-ce que ça raconte? Cette gifle d'un personnage dont on ne sait rien a priori sur le président de la République. A posteriori, on sait deux ou trois choses maintenant sur lui, mais ça dit un certain nombre de choses. D'abord, on voit le président de la République arriver à petite foulée, décontracté, en chemise, en direction du public, dans le genre j'arrive, j'arrive, j'arrive. La star est attendue par ses soutiens, par ses amis, par ses fans. Et donc on le voit en train de parler à un jeune homme barbu sur lequel il pose sa main sur son avant-bras et d'un seul coup, paf, on voit surgir une gifle et très rapidement on voit Emmanuel Macron soulevé par le service d'ordre et reculé du théâtre des opérations. On ne voit plus où est le garçon, il a disparu, on imagine que trois gros durs sont arrivés dessus et l'ont maintenu au sol. Ça, ce sont les faits, c'est ce qu'on voit. Et puis après, il y a tout ce qu'on peut raconter, les choses s'agrégeant au fur et à mesure, parce qu'on découvre qui est quoi, qui a fait quoi, comment les choses se passent, etc. D'abord, c'est un grand échec des services de sécurité. Ce sont des gens dont c'est le métier de protéger le chef de l'État, et quand le chef de l'État arrive à petite foulée, normalement, les gens qui font, je sais pas, 8-10 heures de sport par jour, doivent pouvoir arriver à peu près à la même vitesse auprès d'Emmanuel Macron, et puis ils doivent prévenir. Faire de telle sorte que n'importe quoi qui soit dangereux pour sa personne, la personne du président de la République, soit empêché. Tout ça montre des gens qui n'ont pas le goût du travail bien fait, et je reverrai mes services de protection après une affaire comme celle-ci. Ça n'est pas parce que ce président a considérablement contribué à détruire l'image de la fonction que pour autant il faudrait dire, après tout, il se comporte comme un gougnafier, il se fait photographier avec des garçons torse nu en justifiant des doigts d'honneur, il y a des photos de lui qui ne sont pas forcément terribles pour la fonction présidentielle. On l'a vu l'autre jour avec des youtubeurs rivaliser de bêtises, de sottises et de démagogie. On en a vu un faire une galipette dans les jardins de l'Élysée. De fait, quand on veut être respecté, il faut être respectable. Et c'est une litote, je ne suis pas bien sûr qu'Emmanuel Macron ait tout fait pour être respectable. Il n'est pas respecté, ça prend la forme d'une gifle. C'est jamais très bien. La gifle, c'est toujours un signe d'échec, que ce soit des parents, des enseignants ou qui que ce soit. Gifler quelqu'un, ça montre qu'effectivement, on n'a pas beaucoup d'arguments et qu'on est déjà dans la violence. Alors il y a de la violence verbale, bien sûr. On peut se faire traiter de tous les noms, c'est pas exactement la même chose que de se prendre une gifle ou que de donner une gifle. On passe à un cran au-dessus. Il se fait que, qui fait quoi? Jadis, le général de Gaulle, lui, il avait des commandos qui lui tiraient des rafales de mitraillettes pour l'exterminer pour des raisons politiques. Là, on a juste un personnage qui a des références qui sont celles des visiteurs, si je me souviens bien, chez qui on a trouvé Mein Kampf. Bon, on peut venir chez moi, il y a Mein Kampf aussi, puis il y a les œuvres complètes de Robespierre également, et puis il y a des œuvres de Lénine, puis il y a celles de Mao, il y a tout ça dans ma bibliothèque. On a vu également un drapeau soviétique, semble-t-il, et puis un goût pour les arts martiaux. On a également su qu'il avait fait une formation de thanatopracteur et qu'il n'était pas allé jusqu'au bout de sa formation de thanatopracteur. Je rappelle que ce sont des soins qu'on donne aux morts et qu'on vide les morts de leur sang, etc., etc. C'est quand même un drôle de métier. Qu'il ait raté cette formation renseigne d'abord sur le fait qu'il ait pu vouloir faire cette formation et qu'il n'y soit pas allé jusqu'au bout. Enfin, c'est un personnage qui n'a pas l'air très équilibré, qui ne revendique pas une espèce d'idéal politique. Il a moins lu Maurras que vu Les Visiteurs, me semble-t-il. Donc, un personnage qui dit « je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'en avais juste marre, ras-le-bol, ma vie est ratée, j'ai juste eu envie de lui montrer que, etc. etc. » Donc si on essaie de penser tout ça, on se dit « mais tout se tient et rien n'est vraiment très beau. C'est pas beau de donner une gifle, c'est pas beau, ça ne se fait pas, mais ça ne se fait pas non plus de ne pas habiller le costume présidentiel quand on est président de la République. Je ne dirais pas bien fait, il n'a pas volé, ou ça devait arriver, ou je ne dirais pas ce genre de choses, même si tout le monde le pense. Je crois simplement qu'on ne frappe pas les gens, quels que soient les motifs qu'on ait contre eux. On peut reprocher plein de choses à plein de gens, on ne frappe pas. Voilà, ni gifle, ni coup de poing, on n'empoigne pas, on ne secoue pas, on ne bouscule pas, parce que, bon, il y a un moment donné où pourquoi pas deux gifles, pourquoi pas un passage à tabac, pourquoi pas ceci, cela, etc. Après, j'ai vu toutes les récupérations politiques.
a vu effectivement Jean-Luc Mélenchon disant moi, je, vous ne devriez pas un peu penser à moi, là, vous avez vu, hein, je vous l'avais dit, ce qui arrive au président de la République, ma solidarité avec le président de la République. Ce sont quand même des gens qui vont dans des manifestations où la tête du président de la République est fichée sur des pics et qui ne trouvent rien à redire au fait qu'on puisse décapiter symboliquement le président de la République. Même ça, je n'étais pas d'accord, et je trouve que ça ne se fait pas non plus. Donc si on ne fait pas de la morale moralisatrice et qu'on essaie d'analyser ce qui s'est passé véritablement, qu'on fait la généalogie de ce qui a eu lieu, eh bien c'est assez symbolique de l'état, ou symptomatique, plutôt symptomatique de l'état dans lequel nous nous trouvons. Un état de bêtise généralisée, de violence généralisée, d'incivilité, comme il est beaucoup dit. On s'aperçoit que, bon, après tout, l'incivilité générerait des sentiments d'insécurité, nous dit la gauche maastrichtienne, la droite maastrichtienne aussi. Là, effectivement, on se dit, y a-t-il eu un sentiment de gifle ou une réalité de gifle? Est-ce que d'un seul coup, on découvre qu'il y en a assez aussi de parler du sentiment de violence, du sentiment d'insécurité, du sentiment d'incivilité, quand il y a de l'insécurité, de la violence et de l'incivilité? Juste à un moment donné où on se dit, Monsieur le Président de la République, là où vous êtes, vous avez les moyens pour faire de telle sorte que ce genre de choses ne se reproduisent plus sur la joue de vos concitoyens. Arrêtez de... Ça n'est pas bien de recevoir une gifle, mais ça n'est pas bien de donner des gifles non plus. De les donner aux gilets jaunes, de les donner aux gens modestes, de les donner aux retraités, de les donner au personnel soignant, de les donner à un tas de gens qui sont au chômage et à qui on dit vous n'avez qu'à traverser la rue, vous allez trouver du travail. Ça s'appelle une gifle aussi. C'est métaphorique, bien sûr, mais je crois qu'on ne peut pas récolter le vent sans un jour semer la tempête. Je suis donc pour qu'on arrête de semer le vent, de sorte qu'il n'y ait plus de tempête, donc je suis contre cette gifle. Mais je pense que le mieux serait que tout soit fait pour qu'il n'en revienne pas d'autres.